Salut YouTube, c'est JP de Top Factory. Un grand merci à vous tous pour vos commentaires très positifs sur l'épisode des 10 différents types de fantômes. Et chose promise, chose due, aujourd'hui on va parler de créatures qui sont tout aussi effrayantes. Tout comme les fantômes, leurs apparences varient selon les cultures et les croyances. Il existerait même une certaine hiérarchie. Et avant de commencer, tout comme la vidéo précédente, cette vidéo est dans le but de vous divertir et non de vous faire croire aux différents points qu'on va voir ensemble. Alors sans plus attendre, éteignez la lumière, allumez une bougie et découvrons tout de suite 10 différents types de démons. On va commencer léger par le cambion, qui est le fruit d'un amour charnel un petit peu spécial qui va se faire en 3 étapes via 4 créatures. Un succube, un incube, un homme et une femme. Le succube, réputé pour ses charmes irrésistibles, va tout d'abord envoûter l'homme avec qui il finira par avoir une relation sexuelle. Le succube récolte alors la semence de l'homme pour ensuite la transmettre à l'incube, qui est en quelque sorte l'équivalent mâle du succube. Une fois la semence en possession de l'incube, ce dernier abusera d'une femme généralement endormie pour lui transmettre la semence qui est désormais corrompue. La femme, à son réveil, se souvient vaguement d'avoir fait un cauchemar où elle s'est fait abuser par l'incube en question, sauf qu'en fait, ça s'est réellement passé. Et sans le savoir, elle est enceinte et donnera finalement naissance 9 mois plus tard à un bébé qui semble normal, sauf qu'il n'a ni pulsation ni mouvement respiratoire, alors qu'il est bel et bien vivant. Corrompue également, la jeune mère sera incapable de se débarrasser de cet enfant hors norme. Et au fur et à mesure que l'enfant grandira, il deviendra de plus en plus difficile de le différencier d'un être humain normal. Il existe plusieurs rangs dans la hiérarchie des démons et dans le bas de l'échelle se trouve le Diablota, une petite créature qui est bien plus espiègle que dangereuse. C'est bien un démon, mais sa petite taille et sa très faible puissance font qu'il joue souvent le rôle de serviteur de démons beaucoup plus puissants. Il peut également faire office de garde, à condition que les Diablota soient en nombre suffisant pour compenser leur faiblesse. En effet, si vous vous retrouviez face à un Diablota seul, il y a de grandes chances qu'il ait plus peur de vous que vous de lui. C'est pourquoi ils ne sont généralement pas envoyés dans notre monde, car il est apparemment déjà arrivé qu'un Diablota se détourne du monde démoniaque pour faire des bonnes actions, sans doute influencé par un humain qui a réussi à profiter de la faible force d'esprit du petit démon. Bon après, si un jour vous avez un Diablota comme compagnon, je ne sais pas trop quoi vous conseiller si jamais il tombe malade, hôpital ou vétérinaire. Encore une question qui restera sans réponse. Pour ce type de démon, il pourrait vous faire penser à l'ange gardien qui était l'un des points sur la vidéo sur les types de fantômes, mais à quelques différences près. Le familier est, comme son nom l'indique, une sorte de compagnon démoniaque qui est souvent représenté sous une forme animale, bien qu'il puisse être totalement invisible. Il vit avec vous et malgré le fait qu'il ne vous réponde pas vraiment, vous lui posez de temps en temps des questions afin de faire les bons choix de votre vie et vous aurez l'impression qu'il vous transmet les bonnes idées à avoir. Le philosophe grec Socrate lui-même se disait accompagné d'une entité qu'il avait surnommée Daimon. Ce familier lui soufflait les réponses à de nombreuses questions qu'il se posait ou encore lui indiquait la bonne route à emprunter lors de ses déplacements. Du coup, je ne sais pas si je dois continuer à considérer mon chat comme un chat ou comme un familier. J'ai bien essayé de lui poser des questions, mais soit il me snob, soit c'est vraiment un chat. Lors de votre prochaine balade en forêt, il est possible que vous croiserez la route de Leshy, un démon sylvestre. Dans sa forme initiale, il vous sera facile de le reconnaître. Il est d'apparence humaine, sa peau est bleue et au lieu d'avoir des poils, c'est de la mousse qui fera office de barbe et de cheveux. Mais un Leshy est avant tout un gardien et c'est pourquoi il préférera se transformer en n'importe quel animal de la forêt ou même en arbre afin de surveiller vos faits et gestes. Et dans le cas où vous ne respecteriez pas la nature, il serait capable de jouer avec vous afin de vous perdre dans les profondeurs de la forêt, de vous attirer dans une caverne et, pas, de vous chatouiller jusqu'à ce que mort s'en suive. Et c'est pourquoi la période la plus sûre pour faire votre petite balade en forêt, c'est l'hiver, car il est connu qu'un Leshy entre en hibernation à partir du 17 octobre jusqu'au printemps suivant, bien que ça ne vous donne pas l'autorisation de manquer de respect envers la nature qui vous entoure. Habituellement, le cauchemar est ce que l'on appelle un mauvais rêve, mais c'est aussi un type de démon. Le terme cauchemar est une dérive d'un mot de l'ancien français, chauchier, qui veut dire pressé, et mar, qui signifie fantôme dans certains dialectes germaniques. Sauf que dans ce cas-ci, il s'agit d'un démon qui prend un malin plaisir de s'asseoir sur votre torse afin de vous étouffer pendant votre sommeil. Vous êtes alors réveillé par manque d'oxygène, mais la pression est tellement forte que vous êtes incapable d'appeler à l'aide. Ces démons sont souvent associés aux incubes, un démon de sexe masculin qui, avant d'abuser d'une femme, pressera fortement
fortement son torse afin de profiter du corps inerte de la pauvre victime. Et comme pour le numéro 10, la femme n'aura juste la sensation que d'avoir fait un mauvais rêve durant lequel elle s'est fait abuser. Bref, pas très joli tout ça, mais attendez de voir la suite, on n'en est qu'à la moitié. Comme j'ai pu le dire dans l'intro, les démons sont représentés sous différentes formes selon les cultures ou les croyances, et l'islam n'échappe pas à la règle. Selon cette religion, il existerait une sorte de démon qu'on appelle un djinn, une créature qui serait très difficile à détecter étant donné qu'elle est capable de prendre la forme de n'importe quelle créature vivante sur Terre, y compris un être humain. Ce sont des créatures puissantes qui sont capables d'influencer en masse la population et ce de manière négative, car selon l'islam, un djinn est une des rares créatures qui ose désobéir à Dieu et pourrait donc, par exemple, créer des conflits entre deux peuples ou deux cultures différentes. Bon après, je n'ai pas lu le Coran en entier, je n'ai lu que quelques passages concernant les djinns et il y a sûrement encore beaucoup de choses à dire, donc si l'un d'entre vous a des infos sur le sujet, qu'il n'hésite pas à se manifester en commentaire. Dans la culture malaisienne, il existe un démon qui peut faire penser à un familier. Le Bajang serait une sorte de vampire démoniaque qui s'attaque aux enfants et aux femmes enceintes. Il est d'ailleurs dit que les vergetures d'une femme sont les marques qu'a laissé un Bajang après s'être nourri du sang de sa victime. Tout comme le familier, il dépend d'une personne, sauf que dans ce cas-ci, le maître entre guillemets serait un pratiquant de la nécromancie qui aura lui-même créé le Bajang, en utilisant généralement un corps d'un enfant mort-né et donc sans âme, dans lequel il incorporera l'esprit du démon qui, petit à petit, transformera le corps du bébé en un animal faisant penser à un putois ou dans certains cas un lézard. Et dans le cas où vous croiseriez la route de ce genre de démon, il serait inutile de le tuer car sa vie dépend de son maître et c'est à lui qu'il faut s'attaquer pour s'en débarrasser. Dans les eaux froides entourant la Scandinavie se trouverait un démon dont il ne ferait pas bon de croiser sa route. Décrit comme un homme avec une tête de chat et des ailes, le Nikar est capable de déclencher des tempêtes afin de faire chavirer une embarcation qu'il aurait pris pour cible, pour ensuite entraîner son équipage vers les profondeurs. Il est considéré dans le nord de l'Europe comme le diable des mers, il est même dit que le Nikar aurait des liens très étroits avec les sirènes qui sont également des créatures malfaisantes cherchant à tourmenter les marins qui auraient le malheur de les rencontrer. Certains disent même que le Nikar serait une forme d'apparition du dieu Odin en personne qui prendrait cette forme lorsqu'il a besoin de satisfaire ses besoins de destruction vis-à-vis de l'espèce humaine. Dans les traditions judéo-chrétiennes, le paradis est connu pour être le lieu où se trouvent les anges qui sont censés être au service de Dieu. Et il arrive que certains d'entre eux désobéissent aux ordres divins, ce qui ne plaît pas du tout à Dieu, qui, en guise de punition, les chassera du paradis à jamais. Face à cette humiliation, l'ange déchu se remplira petit à petit de haine, de colère et de vengeance. L'exemple le plus connu est celui de l'ange Lucifer, qui, une fois chassé du paradis, est devenu l'incarnation du mal et de la tentation. Bon, loin de moi l'idée de critiquer ce dieu en question, mais imaginons qu'il pardonne au lieu de chasser les anges désobéissants. Bah du coup, pas d'ange déchu et le diable n'existerait pas, et qui sait, le monde serait carrément différent de celui qu'on connaît actuellement, mais bon, après, ce n'est qu'une supposition, et pour tout vous dire, je ne suis pas croyant. Un archidémon est ce qu'on peut appeler l'équivalent démoniaque de l'archange. C'est un démon d'une grande puissance, ce sont d'ailleurs eux qui commandent les 666 légions des enfers, tout comme les archanges qui sont au commandement des cœurs des anges. Le rang d'archidémon n'est attribué qu'aux démons qui ont fait leur preuve vis-à-vis des différents princes des enfers. Un très bon exemple est celui de Lilith, qui a été chassée du paradis et devient une archidémone qui prône la luxure, le désir sexuel et l'insoumission. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on la nomme également la reine des succubes, créature aux traits de caractère qu'on connaît bien. Il est même dit qu'elle était la première femme d'Adam et aurait eu une relation avec lui avant Ève. Elle aurait ensuite donné naissance à plusieurs entités maléfiques, dont les djinns, entités démoniaques dans l'islam qu'on a vu au point numéro 5. Et cet épisode touche à sa fin, alors évidemment cette liste n'est pas exhaustive, il en existe encore des dizaines d'autres, voire des centaines si on regroupe les cultures de la Terre entière. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire et le petit abonnement si ce n'est pas encore fait. Moi je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 19h précise pour un nouvel épisode qui aura comme sujet un truc relatif à l'espace, alors en attendant prenez soin de vous les amis, ciao.